Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de yoga. Aujourd'hui, je vous propose d'axer notre entraînement essentiellement sur le centre du corps, à savoir nos abdominaux, les muscles du dos et les obliques. Nous ne négligerons quand même pas le reste du corps, en particulier le buste et également les muscles des cuisses. Mais vraiment, votre objectif principal sera le renforcement du centre du corps à travers des postures un petit peu plus intenses que d'habitude. Pour les personnes qui ont des problèmes de poignet, vous pourrez remplacer vos appuis jambes tendues par des appuis genoux fléchis ou également poser votre coude au sol. Alors sur certaines postures ça va être plus difficile, mais pour la plupart des postures, le fait de placer le genou au sol devrait suffire largement dans le travail latéral. Donc quand on sera sur le côté, remplacer le bras tendu par le coude fléchi ou bien alors la jambe tendue par la jambe fléchie. Pour commencer, étant donné qu'on va avoir un gros travail en appui sur les mains, nous allons mettre en place quelques mouvements qui vont permettre de décontracter nos avant-bras, d'assouplir un peu nos poignets également, et également de pouvoir rentrer dans la session de façon progressive. Donc je vous propose dans un premier temps de vous placer dans la posture du héros. Donc posture du héros, jambes fléchies, les fesses sur les talons. Si jamais cette position n'est pas confortable pour vous, soit vous pouvez intercaler un coussin entre les fesses et les talons, soit vous vous mettez à genoux, les hanches et les genoux du même écartement. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, vous allez commencer par bien enrouler vos épaules, fixer votre dos, redresser votre cage thoracique et une fois que c'est fait, vous concentrez sur votre respiration. Donc je vous rappelle que la respiration en yoga de préférence se fait intégralement par le nez. Donc j'inspire et j'expire par le nez. Mais si jamais vous souhaitez inspirer par le nez et expirer par la gorge et la bouche, surtout n'hésitez pas si c'est plus favorable à votre entraînement. Une fois que vous êtes en posture du héros, la première étape va donc être de préparer notre buste et notre dos. Donc vous allez redresser votre colonne vertébrale, détendre un petit peu vos épaules. Puis une fois que c'est fait, vous enroulez vos épaules et vous allez lier vos mains dans votre dos et étirer vos poings en direction de vos pieds. Dans cette posture, vous allez pouvoir libérer un petit peu les tensions au niveau des clavicules et également les tensions au niveau de la poitrine. Une fois que vous avez pris votre posture, en inspirant, vous ouvrez vos côtes. En expirant, vous fermez les côtes et vous allez chercher à remonter un tout petit peu vos bras derrière vous. À nouveau, inspiration, je baisse les bras. Expiration, j'étire mes bras un peu plus loin derrière moi. Une dernière fois. Inspiration. Expiration. Ramenez alors vos deux poings vers le côté droit. Et une fois que vos poings sont calés sur votre hanche droite, vous allez regarder vers le côté droit pour étirer votre nuque du côté opposé. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, continuez à pivoter la tête sur le côté. À nouveau, je repasse dans l'axe. Je réitère mes bras derrière moi. Inspiration, les bras vers le bas. Expiration, vous montez encore vos poings. Et vous les décalez du côté gauche cette fois-ci. Une fois les poings calés sur votre hanche, dans l'expiration, la tête va pivoter vers les poings. Regardez sur la ligne d'horizon, loin sur le côté. Inspirez en ouvrant vos côtes toujours. Et en expirant, vous allez simultanément presser vos mains sur votre hanche et tirer la tête sur le côté. Sur l'expiration, je reviens au milieu. Et encore une fois, je reprends. Inspiration, les bras vers le sol. Expiration, je monte mes poings. Inspiration, j'abaisse. Expiration, je descends vers mes cuisses et je m'incline en basculant les bras au-dessus du dos. Étirement de l'enfant. Le buste en flexion avant.
les mains liées au-dessus de vos épaules. Vous inspirez en enroulant vos épaules en arrière et en expirant, vous déroulez votre colonne vertébrale. Vous relâchez un petit peu vos épaules. Vous allez pouvoir vous mettre de profil et vous placer dans la posture du cheval. Donc posture du cheval, les genoux se positionnent à l'aplomb des hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Première option, de garder les doigts dirigés vers l'avant. Ça c'est pour les personnes qui ont des poignets un petit peu moins souples. Si vos poignets sont souples, vous inversez la position des mains et vous dirigez vos doigts vers vos genoux. Toujours en gardant les poignets à la verticale de vos épaules. Donc, lorsque vous avez les mains dirigées vers les genoux, l'étirement sera plus intense sur les avant-bras lorsque vous transférerez le poids vers l'arrière. Ce sera donc votre phase d'expiration. Et en inspirant, vous reviendrez vers l'avant. Si au contraire vous avez les mains dirigées vers l'avant, dans ces cas-là, vous inspirez lorsque les fesses reculent et vous expirez quand l'étirement devient plus intense lorsque vous basculez vers l'avant. Dès que vous sentez que vos poignets s'assouplissent, vous allez pouvoir réaliser des mouvements circulaires. Donc transférez votre poids d'une main à l'autre en effectuant des cercles. Même chose dans l'autre direction. En inspirant, vous restez au milieu. Vous retournez les doigts vers l'avant pour ceux qui avaient les mains en position inversée. Et en soufflant, étirement de l'enfant. J'avance mes bras loin devant moi. Je relâche mes fesses sur mes talons. Les épaules vers le sol. Prochaine inspiration, vous venez en posture de la planche. En soufflant, vous tendez vos jambes. Poussez bien les talons en arrière. Ramenez les épaules également fixées. Stabilisez dans cette posture planche. Essayez de bien contracter votre centre abdominal, de fixer vos omoplates et de contracter cuisses, fessiers et abdominaux. Inspiration, vous ramenez les genoux au sol. Et en expirant, étirement de l'enfant. Inspiration, retour en planche, d'abord en position du cheval, puis expiration, posture de la planche. Je stabilise. Le regard fixé dans le sol, manière de préparer déjà nos abdominaux, mais aussi nos poignets et nos bras. Inspirez en replaçant les genoux à terre et en expirant, vous étirez votre dos. Si jamais les poignets sont trop fragiles, vous revenez en posture de planche en inspirant et en soufflant, vous gardez cette posture sur les genoux et sur les mains. Fixez le sol du regard. Pensez toujours à avoir une action volontaire de vos abdominaux. Cette fois-ci, l'air va pouvoir gagner du ventre jusqu'à la poitrine. Donc j'inspire. En expirant, je serre mon ventre, je viens creuser mes abdominaux sous mes côtes. Sur l'expiration suivante, vous revenez en étirement de l'enfant. Dernière fois, soit l'option sur les genoux, soit l'option jambes tendues. Position de planche. Inspirez. En expirant, vous transférez cette fois-ci le poids en arrière. Chien tête en bas avec les jambes tendues. Allongez bien votre colonne vertébrale. Rappelez-vous, dans le chien tête vers le bas, vos épaules doivent s'enrouler de façon à ce qu'elles s'éloignent au maximum des oreilles. Le point de focus, le point d'attention de votre regard, c'est le sol en direction de vos pieds. Et les fesses viennent chercher à se rapprocher du plafond. Laissez le sang réoxygéner votre cerveau. À nouveau,
J'inspire, je reviens en planche. J'expire, je reste. Inspiration, je place mes genoux au sol. Expiration, étirement de l'enfant. Vous allez alors dérouler votre dos. Remontez vos mains vers le ciel dans l'inspiration. Et en expirant, posture du héros, namasté. Inspiration. Expiration, étirement de l'enfant. Inspiration en cheval. Expiration planche. Inspiration, je reste. Expiration, chien tête vers le bas. Essayez d'approfondir un tout petit peu la posture. Sentez cette fois-ci l'air qui s'écoule des hanches vers les mains et également des hanches vers les pieds. Je relève légèrement les talons dans la phase d'inspiration pour replacer mes hanches. En expirant, au fur et à mesure que les fesses reculent, la poitrine va chercher à se rapprocher du sol. Pour les plus souples, la cambrure va légèrement augmenter. Sinon, vous stabilisez votre dos. Respiration calme. Essayez de sentir la puissance de vos bras. Prochaine inspiration, je viens en planche. En expirant, je stabilise. Inspiration, cheval. Expiration, étirement de l'enfant. Inspiration, salut vers le haut. Liez vos mains. Et en expirant, posture du héros, les mains en prière au niveau du cœur. Namasté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Cheval. Expirez. Planche. Inspirez. Bloquez. Expirez. Chaturanga. Le crocodile. Soit les genoux au sol, soit les jambes tendues. Inspiration, je viens glisser vers le ciel en contractant mes cuisses, mes fesses. Posture du cobra. Expiration, chien tête en bas. Retour en planche. Inspiration. Expiration, chaturanga. Le crocodile. Inspiration. Le cobra, fixez bien vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Fessiers contractés. Expiration. Chien tête en bas. Dernière fois. Inspiration planche. Expiration. Chaturanga. Inspiration cobra. Menton à la gorge. Expiration, chien tête vers le bas. Inspiration planche. Souffle et restez. Retour en inspirant sur le cheval. Et en expirant, étirement de l'enfant. Inspirez. Ouverture des côtes. Salut vers le haut avec les mains liées. Et en expirant, namasté, en posture du héros. Relâchez un peu vos poignets. On va continuer avec des postures cette fois-ci qui montent en intensité. Donc ça, c'était plutôt des salutations au soleil. Ça nous permet déjà de renforcer les pectoraux, les muscles des bras également. Le centre du corps, il est préparé. On peut donc aborder en toute sécurité le renforcement en chaîne latérale. Donc nous allons retourner dans la planche. Donc je rappelle les options. Si jamais vos poignets sont fragiles, je vous l'ai dit, vous pouvez garder les genoux au sol ou même placer vos avant-bras au sol dans les premières postures. Il y a quand même un moment où vous serez obligé de revenir sur les mains, c'est lorsqu'on passera dans les postures de guerrier. Donc soit sur les avant-bras et les genoux, soit sur les mains et les genoux ou les orteils. Épaules fixées vers l'arrière.
Vous allez inspirer sans bouger et en expirant, vous passez en position de planche. Une fois que vous avez atteint votre planche, les pieds vont se lier l'un à l'autre et vous allez pivoter face à moi. Sur un pied, montez le bras opposé vers le ciel. J'ouvre les côtes, je viens chercher à bien aligner ma taille, mes hanches et à engager la partie inférieure. Tenez cette posture. Inspiration. Expiration. Je presse au maximum sur mon talon du bas et sur ma main. Prochaine inspiration, vous ne bougez pas. Expirez en revenant en planche. C'est la même chose de l'autre côté. Vous pivotez sur le pied opposé. Vous étirez votre bras vers le ciel et vous fixez vos omoplates dans votre dos. Le regard peut se porter soit vers le sol, soit vers l'horizon. Et pour les plus expérimentés, vers la main du haut. Attention, ça provoque un peu de déséquilibre. Respirez calmement dans la posture. Stabilisez votre dos. Sentez l'engagement de toute votre taille et vos hanches. Prochaine expiration, vous revenez sur les mains. Inspirez en plaçant les genoux à terre. Et en expirant, étirement de l'enfant. On relâche un peu. À nouveau, j'inspire. Salut vers le haut avec les mains liées. Expiration. Namasté. Posture du héros. Retour. Inspiration. Salut vers le haut, les mains séparées. Expiration, je reviens en cheval. Inspiration, je fixe mon dos. Expiration, posture de la planche. Vous rejoignez vos pieds et vous retournez sur la tranche face à moi. Premier côté réalisé. Une fois que vous avez repris votre travail latéral, on va aller un tout petit peu plus loin en décollant la jambe du haut. Je rappelle l'option, c'est de poser le genou inférieur et de remonter la jambe supérieure. D'accord, n'hésitez pas à prendre une option plus facile si vous sentez que c'est trop intense. Stabiliser, c'est de bien étirer la jambe supérieure, sentir le corps se pointer. Puis en expirant, je reviens sur mes deux mains, mes deux pieds et je change de côté. Donc d'abord, vous stabilisez la planche latérale, fixez votre dos. N'hésitez pas à prendre l'option genou à terre. Et une fois que c'est fait, vous décollez la jambe supérieure. Et vous cherchez à nouveau dans cette étoile à stabiliser tout votre centre. Prenez la posture. Inspirez. Expiration, retour en planche. Inspiration, je repose. Expiration, étirement de l'enfant. Inspiration. Salut vers le haut. Expiration. Namasté. Posture du héros. Inspiration. Salut vers le haut, les mains séparées. Expiration. Posture du cheval. Allez, prêt à aller encore plus loin. Inspirez sans bouger en soufflant la planche. Je rejoins mes pieds. Je relève le bras du haut. Toujours en commençant par le même côté. Remontez votre jambe tendue. Puis fléchis. Fléchissez votre coude au-dessus de votre tête. Stabilisez. C'est de bien garder la posture. Inspirez en soufflant. Vous avancez le pied qui est vers moi. Et le coude vient se lier dans votre dos. Twist dans la posture de préparation à langue tendue. Votre genou doit toujours se placer au-dessus de son talon et légèrement dirigé vers l'intérieur. Vous inspirez en ouvrant vos côtes. En expirant, vous abaissez vos hanches et vous sentez l'étirement derrière la cuisse, la fesse. Inspiration. Expiration, les deux mains passent à l'intérieur du pied. Revenez bien face au sol. Une fois que vous y êtes, vous inspirez sans bouger
Et en soufflant, retour en planche, pied serré. On fait la même chose de l'autre côté. Donc planche latérale, j'ouvre mon bras. Une fois que je suis en position, je n'oublie pas l'option genou au sol. J'inspire en décollant la jambe du haut. Et en soufflant, je stabilise ma planche latérale. La jambe est bien gainée. Flexion du genou du haut. Flexion du coude. Main au-dessus de la tête. Pressez bien sur le sol avec la main inférieure. Et sentez que le bassin n'a pas bougé. Prochaine inspiration, vous avancez le pied. Et vous ramenez votre main dans votre dos. Le regard se porte sur l'horizon en direction de la jambe fléchie. Pensez toujours à abaisser vos hanches. Dans la phase d'expiration, ça vous permet de vous rapprocher du sol. Et dans la phase d'inspiration, à ouvrir un petit peu plus la poitrine. Alors si votre épaule s'est avancée, l'épaule qui est vers moi, vous l'enroulez et vous n'hésitez pas à fléchir un peu votre coude. Laissez couler l'énergie vers le sol. Si vous inspirez en relevant le bras, en expirant, vous ramenez vos deux mains dans votre pièce. Vous restabilisez vos hanches face au sol. Et pour récupérer un petit peu, on ramène les deux pieds de part et d'autre des mains. Posture, squat hindou. Soulagez un petit peu les tensions des hanches. Si les talons sont légèrement décollés du sol, c'est pas grave. Si vous trouvez que c'est trop intense pour vous, vous placez vos coudes sur vos cuisses et vous restez avec les poings serrés et les fesses vers l'arrière. Un petit peu comme une pose intense. Lâchez vos poignets. Détendez vos hanches. Vous allez placer vos mains au sol. Inspirez en décollant les talons du sol et en soufflant, sautez en position de planche. Retour face à moi. Inspiration, ouverture du bras. Expiration, je stabilise. On va aller un peu plus loin que tout à l'heure encore. Inspiration, je relève la jambe du haut. En soufflant, j'étire le bras au-dessus de la tête. Inspirez en gardant la longueur. Expirez, fléchissez. Inspirez. Expirez. Deux de plus. Inspire. Tout ça peut se faire avec le genou du bas fléchi et posé au sol. Une dernière fois. Je reviens face au sol. J'étire directement le bras vers le ciel. Et là, je viens redresser mon buste face à la jambe fléchie. Paume de main vers le haut. Tendez la jambe arrière et baissez vos hanches. Donc, le talon arrière est décollé du sol. Le bassin est en fermeture et la poitrine en ouverture. Vous avez bien le cœur. Inspirez en allongeant vos bras au maximum. En soufflant, abaissez vos hanches au maximum. Toujours en tendant bien la jambe arrière. Prochaine inspiration, je remonte. Expiration, cavalier, genou au sol. Inspiration, ouvrez les côtes, épaules bien basses. Expiration, rebasculez en position de fente, en extension. Encore une fois. Inspirez, posez genoux à terre. Expirez, poussez les côtes vers l'arrière. Inspirez en remontant. Expirez, plongez vers l'avant. Les deux mains passent au sol. J'avance le pied derrière. Et je reviens en squat hindou. Ah, presque une récupération. Lâchez bien vos hanches. N'hésitez pas à appuyer un tout petit peu plus fort sur vos mains de façon à augmenter l'ouverture des coudes et donc la pression dans les genoux. Le ventre se creuse, les épaules s'abaissent. Une fois que vous avez retrouvé votre souffle, vous replacez vos mains au sol, écartement des épaules,
J'inspire en décollant les talons et en soufflant, je saute en planche. D'abord face et ensuite planche latérale. Dos à moi, vous ouvrez le bras du haut, vous étirez bien votre dos. Inspiration en levant la jambe du haut. Soufflez en étirant votre bras au-dessus de votre tête. Inspirez sans bouger. Et en soufflant, tous les genoux se rapprochent sans se toucher. Inspiration, j'allonge pour fois de plus. Expiration. À ce stade, vous devez vous sentir un peu fatigué, donc pensez à vos bases. D'abord le centrage, ensuite la respiration. Quatrième et dernière. J'avance le pied, genou à la verticale du talon et j'ouvre le bras vers le fond. Inspirez en abaissant votre bras, en soufflant, levez le bras de devant. Vous restez dos à moi avec le buste et les hanches bien bloquées. Alors si c'est la souplesse qui vous bloque, vous serez peut-être un petit peu plus de face que de dos. Mais c'est pas grave, hein, ça viendra au fur et à mesure. Sinon je reste à l'arrière, je baisse mes épaules, paumes de main relevées, bien faire. À l'expiration, abaissez vos hanches, tendez bien la jambe arrière. Stabilisez. Sentez toujours l'énergie qui circule du haut vers le bas, cherchant l'ancrage dans le sol. Inspiration, je reviens les mains au ciel. Expiration, j'abaisse mon genou. Inspirez, ouvrez les côtes en cavalier en extension. Soufflez, restez. Inspiration, tendez votre jambe. Expirez, basculez vers l'avant. Inspirez, reposez le genou. Expirez, étirez. Encore une fois. J'inspire en relevant. J'expire. Les deux mains au sol. Et je ramène mes deux pieds. À nouveau, en squat hindou. Allez, équilibrez votre corps. Relâchez vos épaules. Détendez pendant quelques secondes votre corps. Nous allons ramener les mains au sol. Inspiration, je lève les talons. Attention, nouveauté. Expiration, chaturanga. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête vers le bas. Inspiration, fléchissez vos genoux. Regardez entre vos mains. Expiration, vous sautez sur vos pieds. Et vous restez. À nouveau. Baissez vos épaules. Squat hindou. On les enchaîne 3 fois. Posez vos mains au sol. Inspiration, je lève les talons. Expiration, chaturanga. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête vers le bas. Inspiration, fléchissez les genoux. Expiration, sautez entre vos mains. Inspirez, talons relevés. Expirez, chaturanga. Inspiration, cobra. Faites bien contracter. Expiration, tête vers le bas. Inspiration. Expiration. Dernière fois. Inspiration. Souffle, chaturanga. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, fléchée. Expiration, hindou. Relâchez vos poignets. Détendez un peu vos hanches. Et pour terminer en beauté, on enchaîne la posture de l'oiseau. Vous placez vos mains un petit peu larges comme des pattes d'oiseau, doigts tournés vers l'extérieur. Vous relevez vos fesses, les coudes et les genoux se touchent.
Donc l'idée, ça va être de créer un contact et une pression. Les coudes essaient de s'ouvrir et les genoux essaient de se refermer. Vous rapprochez alors vos pieds l'un de l'autre. Regardez dans le sol, creusez le ventre. Cherchez au moins à décoller un pied, au mieux à décoller les deux. Et là, vous remontez vos pieds. Tant que vous sentez que c'est possible, sans tomber. On relâche un petit peu les poignets. Et on refait une dernière fois la posture de l'oiseau. Du corbeau, exactement. Donc vous remettez vos mains au sol. Fesses relevées, coudes et genoux bloqués les uns contre les autres. Je rapproche mes pieds et j'essaie de décoller au moins mon pied, au mieux les deux. Donnez votre centre, concentrez-vous. Et vous relâchez. Vous allez pouvoir vous asseoir. Une fois que vous êtes assis, vous ramenez votre jambe droite par-dessus la gauche, donc soit les jambes complètement croisées et fléchies, soit vous tendez la jambe du bas, votre jambe de gauche, de façon à avoir plus de facilité à vous installer dans la posture croisée. Une fois croisé, je relève les côtes, j'attrape la cuisse avec l'avant-bras opposé, épaule basse, inspirez en ouvrant le bras droit et en soufflant vous placez votre bras en demi-liaison. Assouplissez bien votre dos. Respirez calmement, pensez à vous grandir. Que vous ayez la jambe du bas tendue ou fléchie, peu importe, vous allez revenir face à moi et vous incliner depuis vos hanches. Flexion avant. Inspirez. Namasté. On change de jambe. Jambe droite tendue, gauche croisée par-dessus, première option. Deux jambes fléchies, deuxième option. L'important c'est que vos deux fesses soient posées au sol. Attrapez la cuisse avec l'avant-bras opposé. Redressez. Inspirez, ouvrez le bras. Et en soufflant, vous passez en demi-liaison. Le regard sur le côté gauche. Inspirez en remontant. Expirez. Inclinez-vous vers l'avant. Sentez le relâchement du bassin, le relâchement des fessiers et un petit peu du dos. À nouveau, j'inspire. Salut vers le haut. Expiration. Namasté. Vous allez pouvoir alors délier vos jambes, placer les pieds l'un contre l'autre. Et une fois les pieds au contact l'un de l'autre, les deux mains passent derrière les fesses. Je redresse la poitrine, je décolle un petit peu mon bassin et là je fais des mouvements comme si je ramais. Comme des mouvements de pagaie avec le genou gauche puis le genou droit en alternance. Puis vous reposez vos fesses au sol. Vous allez repousser le sol avec les mains et vous incliner vers vos jambes. Une main passe devant pour saisir les pieds. L'autre main, je relâche le dos. Objectif, se rapprocher au plus de nos pieds dans cette posture de l'étoile avec flexion avant.
relâcher vos épaules. Essayez de retrouver un souffle détendu. On va terminer le relâchement par les muscles fléchisseurs de hanche. Le genou gauche se rapproche du pied droit, la main droite dans le dos. Vous allez inspirer en relevant le bras gauche et en soufflant, vous poussez sur la main de derrière et vos deux genoux et vous passez en spirale. Le regard tourné vers l'arrière. Hanche projetée vers le ciel. Pensez à la fois à déplisser votre bassin, à remonter la poitrine et à baisser vos épaules. Inspiration, je regarde vers le ciel. En expirant, je redescends et j'inverse le placement de mes jambes. Un genou qui touche le pied opposé, une main dans le dos. Inspiration, hissez votre bras comme si vous attrapiez une corde. Et en expirant, vous poussez vos hanches vers le ciel et vous regardez derrière vous. Inspirez. J'inspire en ouvrant les côtes. En expirant, je contracte mes fessiers. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez en redescendant. Inspirez. Namasté. Et voilà, terminé pour cette nouvelle session de yoga. J'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop intensif. Sachez que vous ne tiendrez peut-être pas aussi longtemps que ce que je vous ai proposé, mais c'est pas grave. Votre objectif au fur et à mesure, ça sera d'approfondir vos postures, d'améliorer votre résistance à l'effort, également de vous sentir de mieux en mieux. On sait qu'on est bien dans une posture quand elle paraît presque facile. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine session très bientôt. Passez une bonne journée.